Ces composants PC que tu devrais vraiment pas acheter, partie 2. Le fameux SSD, le Crucial P3. Et je vais t'expliquer pourquoi physiquement, ce n'est pas un bon SSD, et les alternatives qui sont réellement bonnes. Parce qu'évidemment, oui, il y en a, et même moins cher d'ailleurs. Déjà, faut comprendre comment c'est fait un SSD M.2. Et sur ce SSD, tu as 3 composants majeurs. Donc là, en premier, tu vas avoir le contrôleur. Sur des bons SSD, juste au-dessus, tu vas avoir le cache DRAM. Et c'est un énorme avantage sur les SSD en tout cas. Et enfin, évidemment, les puces de stockage. Mais bon, du coup, concrètement, pourquoi le Crucial P3 est mauvais? Alors déjà, à cause de son contrôleur qui est plutôt très entrée de gamme et pas non plus folichon. Donc c'est un Phison E21T. Donc c'est du très entrée de gamme qui n'est pas réellement bon, honnêtement. Pour les puces de stockage, on est sur du Micron, ce qui est plutôt logique. Plus exactement, des puces N48R, ce qui est honnêtement, bon, c'est pas fameux du tout, et c'est du QLC évidemment. Et évidemment, pas de cache DRAM, et ça c'est quand même assez dommage sur un SSD. Même s'il y a plein de SSD très corrects qui n'ont pas de DRAM. Sauf que eux, contrairement au P3, ils ont un bon contrôleur et des bonnes puces en fait. Alors je te vois venir tout de suite, tu vas me dire que ton Crystal Disk, par exemple, que tu as fait avec ton P3 est excellent. Sauf qu'il y a un facteur qui est assez important, c'est que Crystal Disk ne va pas vérifier la stabilité du SSD. Et par exemple, comme on peut le voir sur les tests, le P3 est largement en dessous d'un SN770, qui est pourtant d'ailleurs moins cher. Et ça reste aussi un DRAM-less. Et le P3, on voit très bien sur ce test de stabilité qui se casse la gueule de très rapidement, honnêtement. Maintenant, justement, c'est quoi les alternatives à ce SSD? Pour du pas cher, tu as le Patriot P400 Lite qu'on retrouve dans les 55 €. Tu as évidemment le SN580 et SN770 qu'on retrouve dans les 65-68 €. Et également, dans certains cas, le Kioxia Xperia G2, qui lui, par contre, a de la DRAM. Et je précise juste un truc, sur un SSD, ne vérifiez pas juste le débit théorique qui est écrit dans la description, parce que concrètement, ça ne veut rien dire.